Alors l'action de Christian Blanc justement dans le groupe Air France avait permis à la compagnie de dégager des bénéfices cette année, en 97, bénéfices d'1 milliard de francs. On revient maintenant sur l'action de ce patron de choc à la tête d'Air France, Pascal Golomère. Le sens de la mise en scène, ce n'est pas la moindre des qualités de Christian Blanc. Octobre 93, ce soir-là, il vient à la rencontre des ouvriers de la maintenance en grève à Orly, devant les caméras. 2 jours plus tôt, le gouvernement l'a nommé président d'Air France. La mission n'était pas mieux définie que tout faire pour redonner vie à Air France. Le fait est que fin 93, nous étions en situation de dépôt de bilan. 7,5 milliards de francs de pertes et une situation sociale explosive. 6129. 12 ans de maison. 12 ans de maison. Vous pourriez vivre avec 6 000 francs par mois, monsieur Blanc. La compagnie est très malade. Le nouveau patron va se donner 6 mois avant de proposer le remède. Les syndicats lui sont hostiles, qu'importe. C'est par référendum qu'il consulte le personnel. À 81%, les salariés acceptent l'augmentation de la productivité, le gel des salaires et les suppressions d'emplois. L'État actionnaire, lui, promet 20 milliards de francs pour remettre la compagnie à flot. Premier pari, première victoire. Est-ce que selon vous, le plus dur reste à faire? Bien évidemment. Car tout le monde n'est pas convaincu. Les conflits se multiplient chez les hôtesses et stewards, chez les pilotes, chez Air Inter, où personne ne sait à quelle sauce il sera mangé. Qu'est-ce que l'on veut faire? On veut assassiner Air Inter. Christian Blanc, lui, applique sa méthode, faite de secrets, de provocations parfois. Face à un pilote d'Air France, un jour de grève à Air Inter. Commence à nous emmerder, vos collègues. Chacun ses problèmes. Des coups de bluff, des menaces de démission et des coups de force, comme en juillet 96. Qu'est-ce que vous allez annoncer aux salariés? Nous allons lever les incertitudes. Un jour historique, Christian Blanc annonce en fait aux syndicats la fusion prochaine des 2 compagnies. C'est la fin programmée d'Air Inter. Air France réduit ses dépenses mais doit aussi reconquérir la clientèle. Et le patron fait la publicité pour les nouveaux services à bord. Mais en coulisses, il se constitue une garde rapprochée. Quelques spécialistes du secteur venus des États-Unis, quelques alliés de longue date, qui vont moderniser la compagnie, faire de Roissy une vraie plateforme de correspondance et conclure des alliances avec les Américains Delta et Continental. En mai dernier, Air France annonce son premier bénéfice depuis 1989. Christian Blanc, lui, songe alors à son prochain chantier, la privatisation du groupe, son dernier pari, pari perdu. Ce départ qui fait des vagues économiques et politiques a provoqué des réactions bien sûr dès son annonce. Parmi ces réactions, l'une des plus vives, celle d'Édouard Balladur. L'ancien Premier ministre RPR était justement celui qui avait nommé Christian Blanc à la tête d'Air France. On écoute Édouard Balladur. On m'avait dit, mais est-ce que c'est pas un homme de gauche? Peu importe. Est-ce que c'est un homme qui n'a pas un caractère trop marqué? Ben, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est ce dont Air France avait besoin. Et il a entrepris, et largement mené à bien, une œuvre de redressement indispensable. Et voilà qu'aujourd'hui, parce que la France ne tient pas ses engagements, le gouvernement français ne tient pas ses engagements, car si nous avons négocié avec Bruxelles la possibilité de faire des crédits à Air France et d'augmenter son capital, c'était avec une contrepartie, la privatisation d'Air France, comme toutes les autres compagnies aériennes du monde. Et voilà qu'on le refuse pour des raisons idéologiques et pour des raisons qui sont des raisons, au fond, politiciennes. Eh bien, je trouve ça profondément décevant, non seulement pour Air France, mais pour l'orientation de l'action du gouvernement. Alors avec vous, Yannick Letranchant, bonjour. Bonjour. On va essayer de comprendre un peu mieux cette tempête, on peut dire, politico-économique. Mais le départ de Christian Blanc, est-ce vraiment une surprise? Non, c'est vrai que le départ de Christian Blanc n'est pas vraiment une surprise. Vous l'avez dit, son départ qui n'est pas une démission. Frédéric Rottat nous l'a dit, dans son esprit, il est contraint de quitter la présidence du groupe Air France. C'est en fait l'épilogue d'une crise qui couvre depuis plusieurs jours. Christian Blanc s'est retrouvé un peu isolé, seul face au ministre de tutelle, le ministre communiste des Transports. Je vous rappelle que Jean-Claude Guessot avait déclaré mardi dans l'Humanité être ni pour la privatisation du groupe, ni pour le statu quo. En fait, le ministre n'est pas hostile à une ouverture minoritaire du capital de la compagnie aérienne. Christian Blanc, lui, est clairement pour une privatisation. Le différend qu'il a avec son ministre de tutelle lui fait dire que le contrat moral qui le lie à l'État
actionnaire était rompu, et pour un patron d'une entreprise publique, eh bien l'actionnaire a toujours raison. Le Premier ministre devait donc rendre un arbitrage. Lionel Jospin a dit hier soir, lors de sa rencontre avec Christian Blanc, qu'une privatisation n'était pas à l'ordre du jour, même s'il souhaitait que Christian Blanc poursuive sa mission à la tête du groupe. En fait, le Premier ministre a dû faire un arbitrage très difficile entre le président du groupe Air France, à la forte personnalité qui a réussi à redresser l'entreprise, et le ministre communiste des Transports. Trouver aussi un équilibre entre les promesses de la campagne des législatives et sa volonté d'être réaliste, on le voit avec le dossier France Télécom. Trouver un successeur à Christian Blanc, eh bien c'est la priorité pour les jours qui viennent, et surtout assurer l'avenir du groupe Air France dans un secteur, vous le savez, archi-concurrentiel. Parce que nous sommes au chapitre économique et social, notez que les syndicats de transport routier, tous les syndicats FO, CGT, CFDT et FNCR ont annoncé qu'ils envisageaient une action dure et longue. Ils ont des revendications. Ils se réuniront au cours du mois de septembre. On peut s'attendre donc à des mouvements sociaux dans ce domaine. Merci Yannick. La paix est plus que jamais menacée au Proche-Orient. Après l'attentat meurtrier d'hier après-midi à Jérusalem, sur lequel nous allons revenir dans quelques instants avec Charles Anderlin, eh bien 12 soldats israéliens ont été tués dans la nuit par des membres du Hezbollah. Cela se passait au sud Liban. Olivier Lerner était présent dans cette zone il y a 3 jours. Il revient sur les faits. Une route transformée en champ de bataille. C'est le village d'Insarieh qui a été visé par le commando israélien. Un village qui abrite des miliciens d'Amal pro-syriens et des combattants du Hezbollah chiite pro-iranien. Débarqués en pleine nuit, non loin de Saïda, les militaires israéliens ont vite été repérés, encerclés et décimés par l'armée libanaise venue en renfort. Un mort et quelques blessés côté libanais, mais une hécatombe côté israélien. 11 soldats tués, au moins 4 blessés rapatriés aussitôt sur Haïfa. Des militaires qui craquent en se retrouvant au sortir de cette opération nocturne montée de façon précipitée. Les portes du sud Liban s'ouvrent quotidiennement pour laisser passer les troupes israéliennes dans la zone de sécurité et pour aller plus avant au sud Liban. Il y a 3 jours, la tension était déjà perceptible. Un navire de guerre nous suivait à la trace et dans le camp avancé jusqu'aux portes de tir, l'observation du terrain ne se relâchait pas du matin au soir. David, un Français qui entame sa 3e année dans l'armée, n'a pas d'état d'âme. C'est jamais calme, ça fait des années qu'on est là et c'est tout le temps pareil, tout le temps chaud. C'est l'endroit le plus chaud C'est l'endroit le plus chaud pour les soldats et puis on est tout le temps là. On a besoin d'être là. En général, ceux qui font des attentats ici, c'est leurs élites à eux et puis mais de toute façon on est prêt, on est là, on attend que ça en fait. On attend rien que les avoir ici pour leur rendre leur compte, quoi. Aujourd'hui, le fiasco de cette opération commando a de quoi surprendre. Surentraînés, très motivés, ces soldats ont toujours été au combat sans rechigner. Depuis 1985, date de la création de la zone d'occupation de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Après tous ces événements à Jérusalem, l'atmosphère est très lourde. La nouvelle des affrontements du sud Liban avec les victimes donc a été annoncée au moment des préparatifs des funérailles du triple attentat suicide de la veille à Jérusalem. Charles Anderlin. Le deuil, les obsèques des victimes israéliennes de l'attentat d'hier se déroulent à Jérusalem. Ici, celle de Rami Kozashvili, un jeune de 20 ans. Dans le centre-ville, les Hiérosolomiens montrent leur détermination à poursuivre une vie normale en visitant la rue Ben Yehuda. On vient dire une prière ou prendre un café en allumant une bougie du souvenir. Et la discussion commence. Des extrémistes proposent l'expulsion des populations palestiniennes. Mais la plupart des passants se prononcent pour une séparation définitive entre Israéliens et Palestiniens. Quelques-uns, très rares, sont en faveur d'une relance du processus de paix. La solution rationnelle tout de suite, c'est d'essayer d'abord de parler, de discuter, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut arrêter toute violence. Et qu'il n'y ait absolument pas ni de chantage, ni même de calcul par rapport au terrorisme. Le bouclage des territoires palestiniens est total. Il est impossible d'entrer ou de sortir des villes de Cisjordanie. Seules les voitures israéliennes à plaque jaune peuvent passer. Youssef, chauffeur de taxi de Bethléem, est découragé.
Il y aura encore des attentats, des choses comme ça vont continuer sans fin s'il n'y a pas la vraie paix. C'est ce qu'il y aura. Le bouclage ne sert à rien. Ceux qui veulent faire un attentat parviennent toujours à passer. Moi, j'ai perdu l'espoir. Jamais ça ira bien dans ce pays. Le découragement, c'est le sentiment que de nombreux Israéliens et Palestiniens partagent aujourd'hui. Charles Anderlin, on vous retrouve en direct maintenant. Bonjour. Alors, on vient de parler de deux événements dramatiques. Tout d'abord, le triple attentat suicide, puis le Sud-Liban, donc avec ses 12 soldats israéliens tués. Est-ce qu'on peut dire, Charles, que ces deux événements sont liés ? Non, une opération comme celle qui a raté hier au Sud-Liban se prépare des semaines, voire des mois à l'avance. Et je ne pense pas qu'au moment où il a pris sa décision de faire malgré tout l'opération, M. Netanyahou pensait à l'attentat de Jérusalem, si ce n'est peut-être renforcer le moral de son public après la triple explosion de Jérusalem. Alors le traumatisme est bien sûr immense aujourd'hui en Israël. Absolument, l'atmosphère est extrêmement lourde. Benjamin Netanyahou a réuni son cabinet de sécurité. Il doit donner une conférence de presse maintenant. Il pourrait décider de lancer des opérations en territoire autonome palestinien, ce qui bien entendu risquerait de faire monter à nouveau la tension, car la coordination de sécurité entre Israéliens et Palestiniens est aujourd'hui du passé. Merci Charles Anderlin. Des nouvelles de l'étranger toujours avec la résistance des séparatistes comoriens de l'île d'Anjouan dont nous vous parlons depuis 3 jours. L'émissaire de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui est présent aux Comores, parle de débâcle des troupes gouvernementales. On parle d'une trentaine de morts chez les militaires donc, qui ont débarqué dans l'île. Nous aurons maintenant notre page spéciale consacrée aux obsèques de la princesse de Galles qui auront lieu demain, vous le savez. Ce sera un événement planétaire. On parle de plus de 2 milliards de téléspectateurs pour suivre cet événement donc. Mais ce qui marque aussi les esprits ce soir en Grande-Bretagne, c'est le message de la reine Elisabeth II à la télévision. En 45 ans de règne, elle n'est intervenue qu'une fois pour s'adresser aux Britanniques. C'était pendant la guerre du Golfe. Étienne Lénart. Un père et son fils, main dans la main, c'est l'image que la Grande-Bretagne attendait. En s'arrêtant un court instant, hier en fin d'après-midi, au retour de la messe, devant les grilles de sa résidence d'été, la reine Elisabeth a sans doute voulu signifier à son peuple que la famille royale est elle aussi en deuil, que ses petits-enfants, les princes William et Harry, ont une peine immense. La reine, que l'on dit blessée par les critiques, mais qui n'a pas vu venir l'immense émotion de tout un pays. Je pense que la reine répond beaucoup plus à l'appel du peuple qu'à celui des médias. La presse, la télévision, la radio n'ont été qu'un relais dans ce cas. La presse britannique, décidément bien versatile, reconnaît ce matin que le geste public de la famille royale était à la hauteur des circonstances exceptionnelles que traverse le pays. Dans le même esprit, les deux frères du prince Charles, les princes Andrew et Edward, se sont à leur tour mêlés à la foule devant leur palais de Buckingham hier soir, après s'être recueillis devant le cercueil de la princesse de Galles. La reine pourrait faire de même ce soir, après son intervention télévisée, un exercice médiatique qui s'annonce particulièrement périlleux. À Londres, nous retrouvons Étienne Lénart. Étienne, bonjour. Alors l'intervention de la reine est un événement par sa forme, vous l'avez dit, mais sur le fond, elle joue gros également. Et c'est presque la monarchie qui est en jeu, si l'on en croit certains éditorialistes anglais, à moins qu'ils exagèrent un petit peu. Oui, bonjour Patrick. L'exercice sera effectivement périlleux parce que, vous l'avez dit, il est d'abord exceptionnellement rare. Hormis les vœux de Noël, la reine ne s'adresse jamais directement à la nation. Elle l'a fait une fois pour leur annoncer la fin de la guerre du Golfe. Et puis la pression et l'émotion de l'opinion est telle que chaque mot, chaque phrase que la reine prononcera ce soir sera décortiquée par les Britanniques qui seront, vous l'imaginez, très nombreux devant leur poste de télévision pour écouter ce message enregistré vers 19 h. Et effectivement, ce matin, les éditorialistes n'hésitaient pas à dire que l'avenir de la monarchie va dépendre désormais de la manière avec laquelle la reine Elisabeth et d'une manière générale la famille royale gérera les obsèques de la princesse de Galles. Alors Étienne, un mot encore, on l'a vu derrière vous d'ailleurs, sur la ferveur exceptionnelle du public pour la cérémonie de demain. On s'attend vraiment à avoir beaucoup de monde, 2, 3, 4, peut-être 5 millions de gens sur le parcours. Oui, vous allez découvrir tout de suite une image des centaines de personnes qui ont d'ores et déjà passé la nuit tout près de l'abbaye de Westminster, à peu près 48 heures avant la cérémonie des obsèques. Ces personnes ne bougeront plus jusqu'à demain matin 11 h, heure à laquelle arrivera le cortège transportant la dépouille de la princesse de Galles.
La police a prévu un dispositif pouvant accueillir près de 6 millions de personnes. Il y en aura sans doute un peu moins. Des dizaines de trains spéciaux vont acheminer toute la nuit vers Londres des centaines de milliers de Britanniques. Et la capitale, le centre de Londres, sera complètement bouclé à partir de demain matin 6 h. C'est évidemment du jamais vu. Cet hommage qui peut, à nous Français, nous paraître un peu excessif, surprend, je ne vous le cache pas, les Britanniques eux-mêmes. Merci Étienne pour toutes ces précisions. Alors en Grande-Bretagne comme en France, l'actualité c'était la rentrée scolaire, rentrée particulière bien sûr, avec les événements que l'on sait. Jacques Cardoz et Jacques Garniche se sont rendus dans les écoles. Lorsque les enfants évoquent la royauté, c'est d'abord de la princesse de Galles dont ils ont envie de parler. Bien sûr, depuis dimanche, ce sentiment ne fait que s'accroître. Alors, en Grande-Bretagne, la rentrée des classes est avant tout placée sous le signe du deuil et de l'hommage. Tous les élèves ont été très frappés par cet événement et même dans les classes, on a acheté des bougies noires, des bougies blanches. Tout le monde est très très affecté. Il y avait des élèves qui pleuraient. Avant les cours ce matin, 45 minutes de chants et de poèmes. Ce sont les jeunes filles elles-mêmes qui ont demandé à célébrer la mémoire de la défunte. Si moi je touche quelqu'un, ça ne fait rien. Mais elle avait beaucoup de pouvoir. Je me souviens qu'elle avait de l'attention pour tous, particulièrement pour ceux qui sont rejetés par la société. Demain, les 1200 élèves de ce collège de jeunes filles assisteront aux obsèques. Certes, comme toute une nation, mais les plus jeunes se souviendront que la princesse de Galles incarnait l'avenir, une femme moderne, proche des enfants, peut-être une forme de monarchie disparue. C'est à Great Brington, le fief de la famille Spencer, que se terminera demain la cérémonie, donc en l'honneur de la princesse Diana. C'est un village de 280 habitants où se sont rendus Valérie Fourniou et Pascal Caron. Un petit village de 200 âmes au cœur de l'Angleterre, figé sur la terre des Spencer, la famille de Diana depuis plus de 500 ans. Great Brington et son église, son histoire liée à la royauté et sa quiétude désormais brisée. Envahis par les pèlerins et les journalistes, les habitants ne reconnaissent plus leur village. Cela ne me dérange pas trop, tout ce monde. C'est un événement tellement triste. Certains sont moins optimistes. Je crains que cela ne devienne un nouveau Graceland, comme le lieu de pèlerinage d'Elvis Presley, ou ce genre d'endroit. Notre village n'est pas préparé à ça. Ici, c'est petit et tranquille, et on aimerait que cela reste ainsi. Dans le calme et progressivement, les autorités se préparent à fermer le village au badaud. Pour quelques instants encore, les derniers pèlerins viennent se recueillir dans l'église où sera célébrée la dernière messe en l'honneur de leur princesse. Dans 2 heures, le village sera inaccessible. Seuls les habitants pourront accéder au village. Tous les badauds, tout le public qui essaiera d'entrer sera exclu. Pourtant, la princesse ne sera pas enterrée comme prévu dans le caveau familial situé dans cette église, mais sur l'île d'un petit lac au milieu de la propriété des Spencer, devant laquelle les badauds se recueillent actuellement. Car depuis 18 h hier, les 3 routes qui mènent au village sont fermées. Nous sommes à 2 km à peine de Great Brington, ce petit village coupé du monde où même le postier et le laitier ne peuvent accéder. Dès cet après-midi, des centaines de personnes sont attendues, la sécurité sera renforcée et Great Brington sera alors comme en état de siège jusqu'aux obsèques. On revient en France pour évoquer la rentrée scolaire. Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale, avait choqué les syndicats d'enseignants hier en dénonçant l'absentéisme à l'occasion d'une visite dans une école. Eh bien, ce matin, le ministre persiste et signe. On l'écoute. Il y a 12% d'enseignants qui ne sont pas en face d'une classe. Voilà, ça c'est des chiffres officiels. Il y a 10% d'enseignants prévus pour les remplacements. Et le taux d'absentéisme au sens strict du terme est de 6%. Je trouve tous ces chiffres trop élevés. Que j'ai confondu 2 chiffres, 12% entre les enseignants qui ne sont pas en phase de classe et les taux d'absentéisme, je n'en disconviens pas, mais le fond qualitatif du problème reste le même. Il y a des gens qui sortent de l'agrégation, ils n'ont pas de classe.
Et en plus de ça, pour se faire nommer dans un lycée parisien, ils sortent de l'agrégation, ils disent « je suis prêt à être remplaçant ». Alors, ils sont remplaçants. C'est un métier remplaçant maintenant. Alors, vous avez des gens extrêmement instruits, qui ont été formés, ils sont remplaçants. Et puis, ils remplacent ou ils remplacent pas. Donc moi, je préférerais qu'on ait le courage, ce qu'on n'a pas fait, de dédoubler les classes dans les quartiers difficiles et d'utiliser ces gens en face des élèves. Voilà quelle est ma philosophie. Alors parmi les belles histoires, il y en a de la rentrée, celle de Lapennes. Lapennes, c'est un village de l'arrière-pays niçois que je vous propose de découvrir sur cette carte donc. Eh bien l'école y était fermée depuis 10 ans maintenant. Une école qui est à nouveau ouverte depuis hier et tout à coup, c'est tout le village qui revit. Yasmina Farber, Didier Beaumont. 100 habitants ont l'honneur et l'avantage de vous convier à l'ouverture de leur école communale. En rempart d'eux, 13 enfants de 4 à 9 ans inaugurent leur classe flambant neuve. C'est d'ailleurs ce qui les impressionne le plus. La lumière éclaire bien, des belles tapisseries. Dans les bureaux, les murs sont jolis, et les chaises. Hein. C'est tout neuf. Oui. Tout neuf aussi l'instituteur originaire de Vesoul. Il a été prévenu il y a à peine une semaine de son arrivée dans cette classe à plusieurs niveaux, de la maternelle au CM1. Dans une classe comme celle-ci, les enfants peuvent réinvestir ce qu'ils ont déjà appris, puis ils peuvent aider les autres. Rien n'a été laissé au hasard dans la nouvelle école, seul manque à l'appel, un vrai tableau noir. Pour les parents, la réouverture, c'est évidemment la fin de trajets fastidieux. Le maire s'est battu 2 ans pour faire revenir les familles au village. Entre deux souvenirs, ceux qui ont vu sur l'école analysent ce renouveau. L'instruction publique telle que l'a voulu Jules Ferry, c'est ça. C'est apporter la culture, même dans les endroits, disons, un peu reculés. Le bruit du coq, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu stérile. Lorsque vous entendez des enfants qui courent dans les rues du village, on ouvre les persiennes, on dit ça y est, le village revit. Des piaillements de poussins, 10 ans après la fermeture de l'école communale, Lapennes espère attirer de nouvelles familles pour les futures rentrées. Alors ça se passe bien à Lapennes, dans l'arrière-pays niçois, ça se passe moins bien à l'école élémentaire des Cheminées. C'est dans le 19e arrondissement de Paris. Les parents protestent contre le sureffectif. Voyez ce reportage d'Olivier Lenuzza et Jean-Marc Sursin. Les petits chemins qui mènent à la grande école sont parfois bien sinueux. Des enfants privés de la liberté d'apprendre, des parents mécontents, revendications au programme scolaire. Non aux classes à double niveau, non aux classes de plus de 25 élèves, maximum autorisées en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Pour être entendu, une seule issue. Tous les parents sont invités à occuper l'école tout pendant que nous n'avons pas une solution. Occuper l'école pour que nos enfants aient des classes correctes. Occuper toute la journée? Ah, s'il le faut, oui. S'il le faut, oui. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de retardataires. On va être obligé de fermer les portes. Parole de maître, parole de maman. On est dans un milieu populaire, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit à l'art, qu'on n'a pas le droit au dessin, qu'on n'a pas le droit à la culture. C'est simple, c'est pas compliqué à comprendre, c'est pas politique, c'est pas social, c'est pas compliqué, c'est tous les parents qui sont là. Une inspectrice qui n'écoute pas, pour qui on est sans importance, est intolérable. C'est son travail, elle doit nous écouter et elle doit trouver les meilleures solutions. Ça me rappelle une phrase de Coluche qui disait « On est tous égaux, mais quand on est noir, quand on est petit, qu'on est laid, on est moins égaux que les autres. » Alors nous, on va dire, quand on est ZEP, quand on est populaire, quand on a des enfants et qu'on est de toutes les couleurs, on est moins égaux que les autres. Si aucune décision n'est prise rapidement par l'administration, les parents menacent de se rendre lundi au rectorat avec enfants et poussettes. Sachez qu'une explosion a détruit hier soir une façade des bâtiments de l'ENA à Strasbourg. Un engin explosif avait été placé devant la porte. Il n'y a pas eu de blessés. Les dégâts sont supérieurs à 500 000 francs. Notez aussi que le concours de l'ENA qui se déroule actuellement se poursuivra normalement aujourd'hui. La polémique sur une éventuelle augmentation du prix du gasoil peut rebondir après la publication d'un rapport. Un rapport d'experts qui confirme les effets nocifs pour la santé des gaz d'échappement des moteurs diesel. Reportage Valérie Gaget, Gilles Marinet. Essence ou diesel, tous les moteurs polluent, mais de façon différente.
Si le diesel se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés, c'est parce qu'en plus des polluants ordinaires, il produit des particules, des poussières microscopiques qui pénètrent dans les alvéoles pulmonaires et menacent le système respiratoire. D'après un nouveau rapport scientifique, le risque sanitaire pour la population est avéré. On a accusé les particules fines de provoquer peut-être, de favoriser en tout cas des mécanismes d'allergie, et en particulier au niveau respiratoire. Et à long terme, ce qui est peut-être le plus dangereux, c'est que ces particules fines provoqueraient peut-être plus de risques de cancérisation bronchopulmonaire que les autres essences. La plupart des villes mesurent les fumées noires avec cet appareil mis au point il y a 40 ans. Plus récemment est apparu le Théum, un analyseur qui prélève les particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns. Mais pour mesurer les particules diesel les plus dangereuses, il faudrait des instruments encore plus précis. Il n'en existe que 2 en région parisienne, mais ces appareils ne font pas le tri entre les particules dues au diesel et les autres. Comment séparer les particules diesel des autres? Ça relève au minimum d'analyses chimiques assez complexes pour voir la composition des particules. Et un dispositif automatique de surveillance de la qualité de l'air n'est pas, à travers les outils automatiques, capable de le faire. On doit aller en plus faire des mesures en laboratoire. On peut évidemment améliorer encore les systèmes de mesure des particules diesel, mais ça n'enlèvera rien à leur nocivité. C'est là que le débat piétine entre les partisans d'une hausse du prix du gazole et ceux qui considèrent que malgré ses méfaits, l'industrie du diesel a besoin de soutien. Un petit mot de football pour signaler la victoire de l'OM de Marseille face à l'OL Lyon hier soir. Une fois de plus, vous allez le voir en image, c'est Xavier Gravelaine, ici, qui va faire la différence en marquant ce but. Assez spectaculaire d'ailleurs, Xavier Gravelaine, content. Autre match avancé, alors qu'on voit le ralenti de ce but, Le Havre contre Toulouse, le score 1 but partout. Et puis dans quelques heures, on connaîtra le nom de la ville qui organisera les Jeux Olympiques de 2004. En 2000, c'est Sydney, on le sait. Eh bien en 2004, parmi les candidates, il y a le Cap en Afrique du Sud. Nelson Mandela, alors que vous voyez là les villes candidates, Nelson Mandela s'est déplacé en personne à Lausanne pour plaider le dossier du Cap, donc en Afrique du Sud. À Lausanne, Laurent-Frédéric Bollet et Frédéric Basile. En plein cœur de Lausanne, c'est sûr, ça peut surprendre. Peut-être même, jamais le CIO n'avait-il eu sous ses fenêtres un tel spectacle. Oui, au classement de la candidature la plus sympathique et la plus symbolique, le Cap a déjà gagné. Et ça n'est pas tout. La star de la matinée, c'est incontestablement Nelson Mandela. En visite officielle en Suisse, l'occasion était trop belle pour le président sud-africain de venir en personne défendre le dossier du Cap. Jamais l'Afrique n'a en effet organisé les Jeux Olympiques. Le Cap est donc la candidature du cœur. Au niveau des installations sportives et du projet en lui-même, le dossier est bon. C'est au niveau de la criminalité et d'une démocratie encore naissante que se situeront peut-être les réticences du CIO. C'est une superbe opportunité pour l'Afrique et notre candidature rassemble les suffrages du continent. En même temps, c'est aussi une opportunité pour le monde entier de permettre enfin à l'Afrique d'intégrer la communauté internationale. Néanmoins, le Cap ne part pas favori pour la désignation. La carte Mandela était sans doute la dernière que l'Afrique du Sud pouvait jouer. Rome et Athènes semblent sereines à l'heure du dernier oral. Quant aux Suédois, ils ont aussi fait appel à des stars, mais il apparaît que leur élan est stoppé. Malgré tout, et même parmi les futurs votants, on veut ménager le suspense. Moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est quasiment impossible de savoir ce qui va se passer. Je crois qu'aujourd'hui, 3 membres sur 5 ne savent pas pour qui ils vont voter. Alors, fin du mystère à 18h30 cet après-midi. En attendant, Nelson Mandela est reparti. Lausanne a quand même déjà vécu ce matin un grand moment. Réponse donc dans l'après-midi. Et puis s'ouvre aujourd'hui à la porte de Versailles le salon du prêt-à-porter féminin, le prêt-à-porter d'ailleurs tout court. En vedette dans ce salon, le pantalon au féminin. Alors les ventes, me dit-on, sont en progression constante au détriment des jupes et des robes. Aujourd'hui, me dit Sophie Mézel avec Jean-François Chevet, le pantalon se porte sexy, moulant et dans des matières stretch. On vérifie tout ça. Tous les jours, que ça, tout le temps. Au moins 4 jours sur 7, le plus souvent possible.
Au risque de décevoir certains hommes, les femmes, de plus en plus de femmes, succombent au charme irrésistible du pantalon. Leur vente en France ne cesse de progresser chaque année, plus 20 à 25% en moyenne pour des millions de femmes qui portent la culotte. Chez les fabricants, on profite de l'aubaine, comme ici au siège de la marque Tarquan, où l'on débite 3000 pièces par jour. Les best-sellers, des formes au plus près du corps, fesses moulées et tailles légèrement descendues sur les hanches, des matières stretch pour la tenue et pour le confort. Comment expliquer ce succès? Il serait la conséquence de cette question essentielle que la mode se pose chaque saison. Court ou long? En ce moment, on assiste à une guerre des ourlets au niveau des jupes et donc du coup, les femmes ne savent plus à quel sens vouer et le gagnant est le pantalon, c'est un phénomène classique. Et pourtant, aussi cocasse que cela puisse paraître, le pantalon est hors la loi depuis le lendemain de la Révolution française. Selon l'article 259 du Code pénal, pour s'habiller en homme, les femmes doivent demander une autorisation individuelle au préfet de police. La femme doit rester à sa place. Et c'est quand la femme prend un petit peu trop d'importance dans les affaires publiques que le pantalon devient suspect. Parce que le pantalon, c'est symbole aussi de pouvoir. De nos jours, les superwomen préfèrent le pouvoir de la séduction. Hier, elles choquaient en pantalon, aujourd'hui, en gavroche ou en smoking, elles ravagent les cœurs. La bourse est de plus, le résultat, si je puis dire, du CAC 40 est de plus 0,36%, relevé effectué à 13h30. Les rendez-vous dans quelques instants, la météo, Laurent Romeshko, pour un rappel, nous sommes vendredi, donc nous vous proposerons un point route avec Valérie Maurice. Et puis à 20h, vous retrouverez Benoît Duquesne pour le journal de la rédaction. Je vous souhaite un beau week-end et je vous retrouve lundi à 13h. Je vous remercie. Vous avez vu, les gars? On n'a pas besoin de flics ici. En tout cas, avec moi, ça fait ni une ni deux. Et c'est sur la 2. À tout de suite. Dorsk à Bougoulma, au bout de 783 km d'efforts et de boue. Nous sommes toujours en Oural, la température a baissé de 44 degrés et Harry Vatanen se sent bien. Est-ce la vision prochaine d'une victoire promise? Est-ce le climat qui lui rappelle la Finlande ou les forêts de l'Oural, belles comme son pays natal? Toujours est-il que la forêt, ça lui donne des envies, non pas celle d'aller aux champignons, mais plus simplement d'appuyer sur le champignon. Après 158 km d'étape, Vatanen devance l'Arctique de 2 minutes et 42 secondes. On n'en est qu'à la mi-course. Chez les motos, c'est l'Allemand Mayer qui a pris la tête, mais la pluie vient tout gâcher. Les gués sont devenus infranchissables, sympa pour le bain de pied, mais dangereux pour les moteurs. Le front nuageux menace, et pour René Medge, front soucieux. Les hélicoptères ne peuvent pas se poser. Il y en a un qui vient de givrer là en vol, donc ça devenait trop dangereux. Pas de sécurité, pas de course. Le petit chaperon rouge. Alors? Le petit chaperon rouge habite un minuscule village de la République de Bachkirie. Le rallye y a fait une halte imprévue. Pas de ravitaillement organisé, mais les villageois ont gracieusement fourni les patates et le pain. Ah bah c'est la bienvenue parce qu'à un moment donné moi j'en pouvais plus, il pleuvait, il y avait du brouillard, j'étais gelée. Oh là là, j'ai failli piquer ma crise, je voulais tout abandonner. Même la grosse écurie Citroën a été prise au dépourvu. Pour Pierre Lartigue, ça avait sans doute un petit parfum rappelant les premiers rallye raids. Ben c'est pour ça que j'adore ce rallye-là, parce que les gens, dans tous les pays qu'on traverse, ils sont toujours
très gentils. Si on a moins de problèmes, ils sont là, ils nous dépannent. Les gens sont très sympas dans tous ces pays qu'on traverse. C'est dommage parce que l'an dernier on a eu des conditions un peu identiques, enfin davantage de pluie, et la spéciale n'a pas pu avoir lieu, c'était la même dans le sens inverse. Donc là on en a fait une bonne moitié quoi. Alors j'espère qu'un jour on finira par la faire complètement. L'année prochaine peut-être, mais pour l'étape d'aujourd'hui, Bougoulma chez Boksary, rien n'est assuré, la pluie menace encore. Ce matin, pas de changement au général, Vatanen et Magnaldi toujours leaders. Toutes les tendances de la bourse et les cotations en direct au 08 36 68 71 10. Pour cette émission de rentrée, je vous propose 4 livres, 4 auteurs dont vous allez beaucoup entendre parler parce que ce seront des succès de l'automne. Daniel Pénac, Marc Lambron, Lydie Salvert et Guy Crousy en pleine actualité puisque son livre « Les chagrins du prince Charles » raconte l'histoire du futur roi d'Angleterre qui n'a pas su aimer la regrettée Lady Di, la femme la plus populaire du monde. Plus un coup de chapeau à Manuel Poirier, le cinéaste de western. Bouillon de culture, farces et tragédies, c'est ce soir, après le polar, sur France 2. Tous les professionnels vont défiler aux immanquables de l'utilitaire Peugeot. Jusqu'à 15 000 francs de reprise sur Peugeot Partner, Expert et Boxer. Avec France Télécom, choisissez le téléphone qui vous ressemble. Charmant la tête que tu fais, Justine, aujourd'hui. C'est Adrien, il l'appelle pas. Eh ben non, c'est Benoît. Oui, salut Benoît, elle n'est pas là, Justine. Rémi. Oui, bonjour Rémi. Ah non, elle est occupée, Justine. Elle vous rappellera. Les Lafont ont choisi la présentation du numéro. Pour 10 francs par mois, ils savent avant de décrocher si l'appel est pour Justine ou pour eux. Plus rarement pour eux. Présentation du numéro pour savoir qui vous appelle avant de décrocher. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Mulder Service écoute. Pourquoi un habillage crémier autour de dégustation de Mulder? Pour faire joli? Non, je plaisante. C'est pour emballer son moelleux et son petit goût fruité. Oui, madame, l'emballage, vous l'enlevez avant de le mettre sur le plateau. C'était Mulder, j'étais mort. Dis donc, Patrick, tu devais pas aller au Crédit Lyonnais ce matin? Si, mais ça va, je suis pas en retard. Tu comptes pas y aller habillé comme ça tout de même? Bah ça va, je suis habillé comme d'habitude. Non mais justement, aujourd'hui c'est plus sérieux que d'habitude. Mais maman, c'est un banquier, pas un ministre. Dis donc, Patrick, tu vas dans ta chambre et tu te changes. Mais ça va, je vais pas à un défilé de mode, il s'en fout le banquier. Tu as vu comment tu me parles? Patrick a raison. Le banquier veut juste lui proposer un crédit, une carte bleue, une assurance, un livret jaune. Crédit Lyonnais, votre banque vous doit des comptes. Tu ne l'as pas collé avec Superglue, pas vrai? La fracture n'est pas consolidée. Superglue colle en quelques secondes. Parfaitement et pour longtemps. Superglue, la vraie façon de coller. Aujourd'hui, moi, Marie-Amélie, j'ai décidé d'explorer le vaste monde. C'est parti. Contrée très agréable. Mais tu marches! Climat tempéré, doux, ni trop froid, ni trop sec. La pluie. Marie-Amélie, toujours la bonne température. tu marches! Je me plais beaucoup ici. La végétation est luxuriante. Et les indigènes? Moi aussi, j'ai marché, hein. Très sociable. On a même l'air climatisé en pleine chaleur. La cuisine locale est bonne. Chaude comme je l'aime. Le paradis. Je vais rester ici, moi. C'était Marie-Amélie qui marche.
en direct de chez moi. Je rends l'antenne. Avec le nouveau confort électrique, une nouvelle ère de confort est en marche. EDF, nous vous devons plus que la lumière. La vraie brillance n'a qu'une origine, la racine. Nouvelle formule Organix, tout commence à la racine. Bienvenue au relais des peupliers, choisissez votre carburant. Dites-moi, cette belle voiture, ce serait pas une Ford Turbo Diesel? Et malin comme vous êtes, vous l'avez eu au prix de l'essence, non? Bah oui, chez Ford, tous les diesels et les turbo diesel sont au prix de l'essence. Oui. Mais on peut aussi parler d'autre chose si vous voulez. Oui, oui. Au revoir, madame. Mademoiselle. Avec le capital rentrée Ford, le diesel est au prix de l'essence sur toute la gamme. Économisez jusqu'à 22 000 francs. Encore une idée qui nous rapproche. La galère avec le lave-vaisselle, c'est les traces. Voici Calgonite double action, un côté blanc, un côté bleu. Alors que certaines pastilles peuvent laisser des traces, le côté bleu unique de Calgonite contient des agents anticalcaires pour une brillance parfaite. Calgonite, un côté bleu, un côté blanc. Quand il y en a deux, c'est plus brillant. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. 3 quarts, 1 quart sont à peu près les proportions du jour. 3 quarts de la France sous le soleil et puis 1 quart, le quart nord-ouest sous les nuages avec un temps un petit peu plus gris. Voici ce qui est prévu pour cet après-midi. La perturbation, le front froid qui est entré est en train de se désagréger. Il donne essentiellement des nuages sur les régions du quart nord-ouest avec un ciel un petit peu tristounet. Le vent d'ouest souffle sur les côtes de la Manche jusqu'à 30 km à l'heure. Ailleurs, vous le constatez, le soleil est au rendez-vous. Les brouillards ont localement tardé un petit peu à se dissiper. Quelques nuages vont bourgeonner cet après-midi sur les Alpes, le massif central. Ça restera tout de même très beau sur ces massifs montagneux. Voici les températures prévues pour cet après-midi avec des valeurs en très légère baisse, à peu près dans les normales saisonnières. Prévoyez pour cette mi-journée entre 18 et 26 degrés pour la moitié nord, 23 à Paris. Et puis sur la moitié sud, de belles températures autour de la Méditerranée où on franchira la barre des 31 degrés, 31 prévus à Montpellier, Nîmes ou encore Marseille et 28 à 29 sur la Corse. Pour demain précisément la mi-journée, toujours la même perturbation. Cela dit, en entrant sur le pays et puis en sortant à l'air froid d'altitude, elle devrait peu à peu se réactiver. Résultat, il y aura quelques ondées éparses de l'Aquitaine jusqu'au nord-est. Quelques orages pourraient même éclater de l'Auvergne jusqu'au bassin aquitain. À l'avant, ça va se voiler, ce sera du franc soleil autour de la Méditerranée. Puis à l'arrière, ce sera un temps agréable avec de très belles éclaircies. Les températures pour demain matin, prévoyez entre 9 et 20 degrés. Puis dans le courant de l'après-midi, température en légère baisse entre 19 et 29 degrés. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi. Ce soir, vous retrouverez Nathalie Riouet. Merci, au revoir et bon week-end. Voilà, vous nous surprenez en plein boulot. Il y a 2 mois que nous reconstruisons l'Empire. Car pour l'ouverture de cette saison, le 7 septembre, tout est neuf. Les décors, les costumes, la musique, les génériques, les émissions sont nouvelles. Ce sera la grande surprise. Première émission, le titre vous est connu et pour cause, sous vos applaudissements. Ensuite, un feuilleton Man in Hollywood, le client. Mon client ne va pas payer pour un crime qu'il n'a pas commis. Au revoir, maître Love. Et enfin, nous terminerons, pour ne pas décevoir nos milliers de téléspectateurs, par une version toute nouvelle, et je n'exagère pas, de l'École des fans. Rendez-vous dimanche 7 septembre au Théâtre de l'Empire, et si vous le permettez, sous vos applaudissements. Sur France 2, prévoyez la route et partez en toute sécurité avec GMF Assurance. Bonjour, ce tout premier week-end de septembre est classé vert par bison futé, donc peu de problèmes en perspective. Toutefois, en Ile-de-France, juste pour votre confort, il serait préférable de prendre la route avant 17h ou carrément après 20h, surtout si vous devez emprunter les grands axes en direction de l'ouest et du sud, c'est-à-dire la 13 et la 6. Puis notez qu'en raison de travaux aussi, des perturbations peut-être assez importantes sont à craindre aux heures de pointe. Sur la 86, très précisément entre la Courneuve et Bobigny, sur la 13 aussi, du tunnel de Saint-Cloud jusqu'à l'échangeur de Vaucresson, ainsi que sur la 104 à hauteur de Croissy
aussi Beaubourg. Et puis en province, le trafic devrait s'intensifier aux sorties des grandes agglomérations en fin d'après-midi, surtout entre 17 et 19 h. Mais je vous rassure, on ne prévoit pas de grosses difficultés de circulation, tout au plus des ralentissements. Au chapitre de l'état des routes, on a toujours des travaux donc sur l'A75 qui entraîne la fermeture de cet axe entre les échangeurs de Le Buisson et de Banassac. C'est-à-dire que jusqu'au 25 septembre, tous les véhicules seront déviés par la Nationale 9. Et puis enfin, à noter qu'en raison du triathlon France Iron, que des restrictions de circulation seront mises en place cet après-midi sur la Nationale 6 dans la traversée de Mâcon, très précisément entre 16h45 et 18h30. Voilà, vous savez tout, c'est une très très bonne journée. Je vous retrouve ce soir après le journal de 20 h. Au revoir. C'était Point Route avec GMF Assurance. Le dénommé Michel Drucker fait des débuts laborieux à la télévision. Il a 23 ans. Ça ne marchera jamais. 1969, Michel Drucker s'attaque aux variétés. Jamais, ça ne marchera jamais. 1972, Michel Drucker présente À tout cœur avec Claude François. C'est dans une superbe résidence à Cannes Beach Residence. Ils offrent un week-end pour 2 personnes à 2 pas du centre de Cannes. Vous allez pouvoir flâner le long de la célèbre croisette, puisque la croisette est féminin. Du célèbre croisette, ça aurait rien dire. Mais la croisette, c'est bien. Ça vous plaît de Strasbourg jusqu'à Cannes? Le week-end, rien que pour vous deux en amoureux. Sympathique. Ouais. Vous allez peut-être voir les copains hier. Cannes, c'est pas loin. Bon, bah écoutez, comme ça doit bien. Merci à Youssouf, bien sûr, de la banlieue parisienne. Merci à hier et merci à Strasbourg. Et merci à demain. France 2 vous donne rendez-vous avec le magazine XL. À 30 ans, normalement, on sait ce qu'on veut. Allez, viens. À 30 ans, normalement, on suce plus son pouce. À 30 ans, normalement, on y va tout seul. Vous avez bien me prêté un caleçon. À 30 ans, normalement, on sait se tenir. À 30 ans, normalement, on regarde Friends, la série qui sait se faire des amis, à partir de lundi sur France 2. Bonsoir à tous, flash spécial de la rédaction pour un événement exceptionnel. La reine Elisabeth va s'adresser aux Britanniques. Événement exceptionnel comme sa rencontre avec ses sujets en début d'après-midi quand en compagnie de son mari, le prince Philippe, elle s'est rendue devant la dépouille mortelle de Diana, puis elle s'est entretenue avec la foule massée devant le palais de St. James. Événement exceptionnel, pour une communication exceptionnelle, Didier Eppelbaum. Oui, depuis le début de la semaine, la famille royale britannique et la reine en particulier sont accusés de froideur, d'indifférence après la mort de Diana. Et la reine est rentrée plus tôt que prévu de Balmoral en Écosse. Elle va donner tout à l'heure ce qui devait être un discours à la nation et qui a été transformé dans son intitulé. Maintenant, c'est un hommage à Diana. C'est très rare que la reine intervienne de cette manière. D'habitude, elle fait son discours de Noël. Bon, c'est quelque chose de très formel. Elle s'exprime devant le Parlement. C'est un discours qu'elle n'écrit pas. Une seule fois, elle est sortie de ce cadre et c'était pendant la guerre du Golfe en 91. Alors cette fois, il y a beaucoup d'attentes de ce discours, bien sûr. Elle ne pourra pas se départir de la distance qui sied au monarque, donc du côté formel, mais en même temps, les Britanniques attendent qu'elle parle avec le cœur. Il va falloir qu'elle parle non seulement comme la reine... On va l'écouter d'ailleurs, si vous voulez bien, Didier. La politesse des rois, c'est l'exactitude. Il est 19 h. La reine Elisabeth donc va s'exprimer dans 2 petites secondes. Alors elle s'exprime en direct, que c'est aussi exceptionnel. On l'écoute. Depuis les nouvelles épouvantables de dimanche, nous avons pu constater partout en Grande-Bretagne et dans le monde une expression de grande peine devant la mort de Diana. Nous avons tous essayé, chacun à notre manière, de réagir. Il n'est pas facile d'exprimer ce sentiment de perte depuis le choc initial. Ce choc initial étant toujours suivi de sentiments mélangés, incompréhension, colère et préoccupation pour ceux qui restent. Nous avons tous éprouvé ces émotions au cours de ces derniers jours. Alors ce que je vous dis maintenant, en tant que votre reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage moi-même à Diana. C'était un être humain exceptionnel, extrêmement doué.
Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, elle n'a jamais perdu le sourire, elle n'a jamais perdu cette capacité de rire et d'inspirer les autres par sa chaleur. Je l'admirais, je la respectais pour son énergie et pour son engagement vis-à-vis des autres, en particulier également pour le dévouement qu'elle marquait à ses enfants. Cette semaine, à Balmoral, nous avons tous essayé d'aider William et Harry à accepter cette perte catastrophique qu'ils subissent tout comme nous. Ceux qui connaissaient Diana ne l'oublieront jamais. Des millions d'autres personnes qui ne l'ont jamais rencontrée mais qui avaient l'impression de la connaître se souviendront d'elle. Je crois, pour ma part, qu'il y a une leçon à tirer de sa vie et de la réaction extraordinairement émouvante à sa mort. Je partage votre détermination à chérir son souvenir. C'est également pour moi l'occasion, au nom de ma famille et en particulier au nom du prince Charles, de William et d'Harry, de vous remercier, vous tous qui avez envoyé des fleurs, adressé des messages et rendu hommage à une personne tout à fait remarquable. Ceci a été une grande source d'aide et de réconfort pour nous. Nos pensées accompagnent également la famille de Diana et la famille de ceux qui sont morts avec elle. Je sais qu'ils tirent également leur force de tout ce qui s'est passé depuis le week-end dernier, alors qu'ils s'efforcent de guérir le chagrin et d'envisager l'avenir sans des êtres qui leur sont chers. J'espère que demain, tous, où que nous soyons, nous pourrons ensemble exprimer notre peine devant la perte de Diana et notre gratitude pour sa vie trop brève. C'est une chance que de pouvoir montrer au monde entier que la nation britannique est unie dans la peine et dans le respect. Que ceux qui sont morts puissent reposer en paix et que chacun d'entre nous puisse remercier Dieu de nous avoir envoyé quelqu'un qui a rendu un grand nombre d'entre nous heureux. Voilà, admiration, respect. La reine Elisabeth, vous l'avez entendu, s'est exprimée, elle l'a dit en tant que reine et grand-mère, beaucoup d'émotions. On reviendra bien sûr sur cette déclaration tout à l'heure dans le journal de la rédaction à 20 h que vous présentera Benoît Duquesne. Merci. Nutella, toutes ces noisettes qui donnent de l'énergie pour penser, et tout ce bon lait, de l'énergie pour se dépenser. Nutella ne contient que des ingrédients naturels et savoureux, sans colorants ni conservateurs. Nutella, un aliment délicieux et nutritif. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Petit là, s'il vous plaît. M-A-E. C'est la mutuelle pour les élèves. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tous les contrats? C'est l'assistance à domicile. En cas de coup dur pour les parents. C'est la garde de l'élève. Jusqu'en terminale, si l'enfant est malade. S'il est malade. Et aussi en cas d'accident. MAE, elle est première dans toutes les classes. Écoutez. Le fleurier, écoutez comme c'est bon. La réussite de votre enfant se prépare chaque jour. Ne jouez pas avec son avenir. Donnez-lui le meilleur. Le CD-ROM, le Petit Larousse. CD-ROM, le Petit Larousse. Mars, c'est un goût, une sensation unique. C'est le goût de la vie. Ah, les hommes. Shampoing fortifiant Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. Une force nouvelle va faire briller vos cheveux. Une baguette baguépi, elle est faite de bons épis. Oui, 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 oui. Une baguette baguépi, elle est pétrie dans mon fourni. Oui, 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 oui. Bon appétit, bon baguépi. Bon baguépi.
Antitranspirant, une crème très douce qui réduit la transpiration pour une ultra efficacité. Quoi que vous fassiez, Narta Antitranspirant ne laisse aucune trace. Nouveau Narta Antitranspirant, ne laissez pas votre déodorant vous trahir. Et les amis, voici les nouvelles surprises de Kinder Surprise, les Fantomini. Car nous sommes les Fantomini, totalement phosphorescents. Excellence, notre vie est vraiment trépidante. Fantomini, nous sommes tout blancs. Pour être brillants. Nous sommes phosphorescents et vraiment étonnants. Attrapez-les vite avant qu'ils ne disparaissent. Les Fantomini, parmi les fantastiques surprises de Kinder Surprise. المملكة النفط مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي؟ Elle a tout d'une grande. Pas assez cher, mon fils. Au club affaires dans tout le réseau Renault, Clio Chippy est à partir de 50 600 francs. Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra. Énergie présente. Le thème de cet album, c'est sur le désir, la passion et le rêve. C'est un album de femmes. La neige au Sahara, premier extrait de l'album d'Angoun, Au nom de la lune. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. La vache qui rit, on devrait tous rire au moins une fois par jour. Magique, ce que Garnier a inventé, c'est graphique. C'est Magic Gel, le gel magique qui coiffe naturel. Il ne colle pas dans tes mains, on ne le voit plus dans tes cheveux. Tu restes coiffé, c'est naturel. Graphique, c'est pas sorcier, c'est magique. Graphique Magic Gel, garanti par les laboratoires Garnier. Les obsèques de Lady Diana sur France 2. Samedi matin, en direct de la cathédrale de Westminster, l'hommage de la Grande-Bretagne et des représentants du monde entier. L'adieu du peuple britannique à Diana. Édition spéciale avec Daniel Bilalian, Philippe Arroir et Étienne Lénart en direct de Londres. Samedi sur France 2. Poulenc, bienvenue dans le 21e siècle. Та женщина, на которой я женился, была бы достаточно умной и как бы не сварливой, ну и красивой, конечно. Я хочу 2-3 детей, но не больше, потому что с очень большой семьей будет трудно справиться. Когда я вырасту, я хочу изучать какую-нибудь точную науку, физику или математику, потому что в таких науках не может быть исключения, и это мне нравится. Если не делать никаких ошибок, то все должно быть, все как бы само получится правильно, никакого исключения, надо запомнить только основные правила. Я хочу съездить во Францию и там увидеть Средиземное море, потому что там искупаться в этом море, посмотреть на изготовление духов, на духи, можешь купить себе какие-то. Ага.
tout, votre tribu garde le contact avec vous. Double d'or latino. La vague de chaleur latine va déferler. Double d'or latino. C'est 2 CD pour le prix d'un. Double d'or latino. Toute la fièvre latine. Double d'or latino. Quand je vois la génération croustille à tout casser. Inoubliable Yves Montand, tout son talent sur vos écrans. Avec les éditions Atlas, la collection de ses plus grands films. Bicyclette. Un acteur percutant. J'ai envie de me battre. Avec qui? Avec moi. Qui ne cache pas ses sentiments. Quand on a commencé d'étrangler le chat, il faut le finir. Chez votre marchand de journaux, ses plus grands films en vidéo. Inoubliable Yves Montand. Cette semaine, le numéro 2, César et Rosalie, la vidéo et son livret, 39 francs. 39 francs, quel talent. Obao, jamais vous n'aurez une peau aussi douce. Obao, nouvelle douche et lait 2 en 1. Bien plus qu'une simple douche, une douche enrichie d'un lait hydratant aux extraits de coco qui laisse votre peau parfaitement souple et hydratée. Glissez-vous dans une nouvelle peau, douce, veloutée, satinée. Nouvelle douche et lait Obao 2 en 1. Jamais votre peau n'a été aussi douce. Nouvelle douche Obao. La réussite de votre enfant se prépare chaque jour. Ne jouez pas avec son avenir. Donnez-lui le meilleur. Le CD-ROM, le Petit Larousse. CD-ROM, le Petit Larousse. Schumacher, je suis partout. C'est le talent à l'état pur. Il est fou de mécanique, comme moi. Lui, il connaît son moteur jusqu'à la moindre pièce. Quand il est au volant, c'est un grand moment. Moi, j'aime les gens qui vont au bout de ce qu'ils font. Ma voiture, à votre avis? Évidemment, c'est une Punto. Jusqu'au 30 septembre, la Punto à partir de 46 200 francs. Les grandes batailles de l'histoire et les grands chefs militaires. Les 2 cassettes vidéo Austerlitz et Trafalgar avec leur fascicule au prix exceptionnel de 79 francs chez votre marchand de journaux. Oui, maman, tout va bien. Le chat aussi, oui. Mais on dirait qu'il aime pas l'eau. Parce que tu vas rire, la machine à laver, eh ben, elle est un petit peu débordée et la moquette de la chambre, eh ben, elle est un petit peu foutue. Oui, ça c'est sûr, ça aurait pu être pire, oui. Comment ça? J'aurais pu ne pas être assurée au Crédit Agricole? Parce que le Crédit Agricole assure? C'est rassurant. Crédit Agricole, l'imagination dans le bon sens. Et si vous donniez à vos yeux la télé de vos rêves? Canal Satellite. De la passion, avec à la carte 7 matchs de D1 chaque journée de championnat. Du jamais vu. Avec la F1 sur 7 canaux. Et bien sûr, Eurosport. Tous les regards sur l'actualité avec 4 chaînes info. En exclusivité satellite, Disney Channel. Et chaque jour, du spectacle avec 20 grands films sur 4 chaînes cinéma. Qui peut vous proposer 40 chaînes et services d'exception? Canal Satellite, le meilleur du numérique. La parabole est gratuite pour tout nouvel abonnement d'1 an à Canal Satellite. Avec Monnaie du Monde, les éditions Atlas ont rapporté pour vous des billets et des pièces authentiques des 4 coins du monde. Cette semaine, le numéro 1, le billet de 5 pièces du Pérou, la pièce de 1 cent de Jamaïque et le fascicule 5 francs. Plus qu'une collection, c'est un trésor. Une force nouvelle va faire briller vos cheveux. Découvrez Fructis des laboratoires Garnier. Premier shampoing fortifiant au concentré actif de fruits. Fructis de Garnier, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acides de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur. Et les rend 2 fois plus forts. Vraiment plus brillants. Fructis, les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing nouvelle génération Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. Monsieur et Madame Enfant de fille. Alors là... Irène et Ludivine. Irène et Ludivine. Et alors? Ah oui, j'ai une enfant. Oh, elle est belle. Tu me passes, là?
sais que je te passe mon dollar? Qu'est-ce que tu fais pour moi, toi? Hein? Tu sors avec moi ce soir? Non, je peux pas. Je suis sérieux. T'es prise. Elle est prise. Toi aussi, t'es prise? T'es prise par devant, par derrière, t'es prise comment? Arrête, non mais, hé. T'es vraiment con. Non mais arrête. Mais vraiment. Hé, un jour je t'aurai, toi. Ou sinon, envoie-moi ta sœur. Salut. Salut. T'es pas prise, ta sœur? Je peux te parler un moment? Oui, bien sûr, Loulou, mon petit Loulou. M'appelle pas comme ça m'énerve. Louis Delage, excusez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai rencontré avec une fille ce soir et... C'est qui? Sophie. Sophie? Tu vas faire Sophie? Sophie! Il va faire Sophie! Tu vas faire Sophie, celle avec le cul, là, le truc. Et tu sais qu'elle est trop bonne, elle, hein? Elle est trop bonne, moi, ça fait longtemps. Comment t'as fait? C'est les lunettes, ça. Skank, Spinoza, t'as fait tout le grand jeu. Et Gaël... Attends, j'arrête. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu pourrais me passer... Une capote! Une capote! Une capote, quoi! Et ça va, tu peux le dire, ça tâche pas, hein, les filles? Vous mettez une capote quand vous allez au lit, non? Tu peux l'acheter pour moi? Quoi? Tu peux l'acheter pour moi? Tu veux que j'achète la capote pour toi? Mais attends, y'a que moi qui en mets des capotes ici ou quoi? T'es con? Allô? Allô? Oh, putain de machine de merde! Marche jamais! Oh, Joss! Oh, ça va. Hein. Pas de problème, monsieur Ça va. Contran. Loulou, t'es capable! Bon, arrête, c'est bon. Vert avec des rayures blanches. Blanc avec des rayures Bon, tu vertes. fous le moi, là. Ça va, je mets de l'ambiance, tiens. Arrête, pas tout ça. Tu te rends pas compte, tu vas me retomber là-dessus. Eh Tu sais que je me tape toutes les non, nanas. elle va croire que tu baises et que t'es sérieux. Tiens. Non, tu comprends pas. Non, Prends-en deux. Crois-moi, avec Sophie, t'es très en forme, prends tout le paquet. Ça sert qu'une fois, t'es au courant? Hein? T'es au courant? Tu sais t'en servir, quoi. Sans problème. Bon, tu prends le truc et tu le découpes au milieu, là. Au milieu. Et à ce moment-là, la capote prend l'air. Alléluia. La capote prend l'air. Eh, qu'est-ce que tu fais? Mec, tu me pousses pas dans les choses comme ça. Bon, attends, je te montre sur mon doigt. Ça n'a rien à voir parce qu'il paraît que toi, t'en as une énorme. C'est bon, ça va, je rigole. Bon, alors regarde, je reprends. Tu la sors, tu chopes le réservoir et à ce moment-là, tu déroules à fond et voilà. Allez, on a bien. C'est bon, ils sont plus là, il n'y a personne. Tu peux sortir, mon petit loup. J'ai envie de pisser, je peux? C'est l'émotion. T'inquiète pas. Bon, à lundi, hein, amuse-toi bien, mon petit loulou. M'appelle pas comme ça, merde! Tout un week-end à draguer. Pas une meuf. 4 soirées, pas une meuf dans mon lit, mec. Tu crois à ça? Toi, par contre, t'as l'air con, mais heureux. Tu peux pas comprendre. Elle est si bonne que ça? Oh. Tiens, au fait. Tiens, je me suis pas servi. Tiens. Attends, tu vas me dire que t'as pas utilisé les capotes? Je crois pas à ça. T'as pas utilisé les capotes? Attends, je te dis que j'ai une confiance absolue. T'as une confiance absolue? C'est quoi cette histoire? Tu t'es pris pour la BNP? Vincent, c'est quoi? tu fais chier, je te dis qu'il y a pas de problème, Attends, je te fais chier. Attends, dis-moi un truc. T'as un truc, toi, pour déceler les problèmes? Parce que moi, je le connais pas. Tu me le racontes? Attends, regarde-moi, je suis séropositif, moi? Oh, tu m'emmerdes. Je suis séropositif ou non? Je suis séropositif du con, va. Alors maintenant, je te dis un truc. Tu niques, tu mets une capote. Compris? Parce que moi aussi, j'ai fait confiance. Pourquoi tu m'en as pas parlé? T'aimes parler de la mort, toi? Moi non plus. Pauvre connard. France 2 vous présente Qui est qui? Avec la halle aux chaussures, la halle aux vêtements, jusqu'où irons-nous pour vous? Qui est qui? Qui est qui?
bonsoir. Avec qui est qui? Oh, qui est qui? Eh bien, vous allez découvrir et d'y jouer ce soir en compagnie d'Adjim Bakli qui nous vient de Montmagny. Allez, Adjim, on y va, Adjim. Allez, Adjim, on y va. Allez, elle y croit pas. C'est elle, on l'encourage bien fort. Valérie Dela est avec nous également ce soir. Elle nous vient de Réy-sur-Ma. Bonne chance, Valérie. Et Daniel Baudet qui nous vient du Grand Thierry. Bonne chance à tous les trois. Et pendant l'été indien, on ira quand vous voudrez, où vous voudrez, en compagnie de Marie-Ange Nardi, bien entendu. Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous. On est très heureux de vous voir, de vous accueillir. Ça choque, hein? Doucement. Il ne faudrait pas que les gradins s'écroulent quand même, hein, ce serait dommage. J'espère que vous avez autant la pêche à la maison que le public de qui est qui là sur le plateau. J'espère que de votre côté, la réponse est vous aussi et que vous avez envie de jouer. C'est ce qu'on va faire pendant environ une demi-heure avec des questions, des défis auxquels seront confrontés nos invités d'aujourd'hui. Avant de les découvrir, je voudrais qu'on fasse un peu plus ample connaissance avec nos candidats. Adjim, Valérie et Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Tout va bien? Très bien, très bien. Premier passage à la télé? Non, deuxième. Non, deuxième. Un jeu aussi? Un jeu sur Antenne 2. Vous aviez gagné? Non, on a fini deuxième aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Le principal, c'est de participer. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Daniel? Chauffeur de car. D'accord, voilà. Donc on peut vous rencontrer à cette occasion. Voilà. Valérie. Bonsoir, Marion. Ah, je sens que vous êtes venu avec un groupe de copains ou de copines qui sont prêts à vous soutenir. Ah oui, il y en a une surtout qui est très excitée. Vous lui avez promis que vous partiez en voyage avec elle si vous gagnez, c'est ça? Exactement. Je m'en doutais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Valérie? Je suis infirmière. D'accord, c'est un beau métier. Et Oui. vous avez une passion? La lecture, le cinéma, le point de croix. Et bien. ma fille, mon mari. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de choses. Une vie bien remplie. Adjim, comment allez-vous? Très bien. C'est joli, Adjim, c'est un prénom de quelle origine? C'est Adja. Adja. Ah, on m'a dit. Pardon. D'accord. C'est pas grave. Ah, c'est pour ça qu'Adja ne se levait pas très vite. Oui, j'ai pas compris. C'est quand même très joli. C'est de quelle origine? Kabyle. Kabyle, d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Adja? Responsable caissière. Bon. Et vous avez une grande passion, vous? Pardon? Vous, si vous avez une passion, peut-être la famille, tout simplement. Le hein. sport et la famille. Voilà, d'accord. Comme ça, Surtout. vous connaissez tous les trois un petit peu mieux. Vous avez raison, la famille surtout. Je vous rappelle qu'il y a 20 000 francs en jeu, plus un voyage. Qu'adviendra-t-il de la suite? Ça se jouera entre vous trois au plus performant. Nos invités sont là, ils sont 6. Il y a un coiffeur parmi eux, ou une coiffeuse bien sûr. Un arachnologue, donc spécialiste des araignées et des scorpions. Un joueur de congas, un chocolatier, un danseur oriental, un aide ou une aide soignante, bien entendu, puisque tout ça c'est valable au masculin comme au féminin. On y va, on découvre notre premier invité. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle José. Salut José. Bonsoir, je m'appelle Jeannette. Bonsoir Jeannette. Bonsoir, je m'appelle Alain. Salut Alain. Bonsoir, je m'appelle Betty. Salut Betty. Bonsoir, je m'appelle Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir, je m'appelle Agathe. Bienvenue Agathe. Merci à tous les 6 d'avoir accepté de vous prêter au jeu ce soir. Je me tourne vers Adjia, Valérie et Daniel. Est-ce que l'un d'entre vous connaît nos invités? Non. Hein? Vous ne les avez jamais pris dans votre car, mon cher Daniel. Non, bien, pas du tout. tout va bien alors. Allez, on y va, les questions. On va tenter d'emmagasiner quelques petites informations avec cette première épreuve. Une question à chacun de nos invités, histoire de faire connaissance. 100 points pour chacun d'entre vous, que vous allez parier comme vous l'entendez. Hein, c'est au feeling, je vous laisse faire. Adjia, vous commencez à jouer avec qui? Karim. D'accord. Alors, à votre avis, qui est Karim? 6 propositions. Danseur oriental. D'accord. Pour combien de points? 20 points. D'accord, Adjia. Karim, quel nom porte le tambour d'un orchestre oriental? Un tam-tam. Non, les tam-tams, c'est plutôt dans la jungle africaine. C'est la darbouka pour la danse orientale. Ça vous enthousiasme, hein, la darbouka? Valérie, vous jouez avec qui? Avec Alain. D'accord. Alors, à votre avis, Alain sévit dans quel domaine? Chocolatier. Pour combien de points? 10 points. On y va. Alain,
Quel est l'unique chocolat qui ne soit pas confectionné à partir de fèves de cacao? Le chocolat blanc. Il n'est pas confectionné à partir de fèves, mais pour votre information, c'est du beurre de cacao, du lait, un petit peu de gélifiant et de machin, enfin tout ça. Enfin, c'est un qui paraît de gagner pour Valérie, et c'est Daniel qui s'apprête à poser sa question. Avec José. D'accord. Que vous inspire José, Daniel? Joueur de congas. Joueur de congas, donc instrument à percussion. Oui. Pour combien de points, Daniel? 5 points. On y va. José, sous quelle main un joueur de congas gaucher place-t-il toujours le tome le plus